Réseau d'éducation francophone à Ouais. distance du Canada. Encore une fois, si on peut vous demander de fermer vos micros. C'est un réseau pan-canadien et on reconnaît qu'on est situé sur un territoire, on est situé en territoire autochtone traditionnel non cédé par voie de traité et on souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, ont été les gardiens traditionnels. Nous exprimons notre respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout dans le monde. La présentation de cet atelier est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et des membres du réseau d'enseignement francophone à distance qui payent annuellement une membriété pour permettre à cette communauté de pratique de continuer à exister et à se développer. Merci d'être présent pour ce premier thème 2025. Alors, et si l'intelligence artificielle générative propulsait la conscience pédagogique? Je vais laisser le soin à Isabelle et Julie de se présenter. Je vous remercie grandement de tous et toutes être là. À la fin de la rencontre, il y aura un lien partagé d'évaluation. C'est hyper important parce que le financement de ce type d'activité-là dépend des résultats qu'on obtient et de vos rétroactions et le souci d'amélioration qu'on a en type de réseau pour vous offrir une programmation qui répond à vos besoins. Donc, on vous demande de suivre le lien. Vous allez le recevoir deux fois, une fois dans le chat qui va vous donner accès à vos formulaires d'évaluation et par la suite, vous allez recevoir aussi un courriel d'évaluation. En passant, si vous avez déjà participé à des rencontres du REFAD, il y a un petit changement au formulaire d'évaluation, ce qui fait qu'on y accorde encore plus d'importance cette fois-ci en 2025 parce que nous entamons un processus pour mieux connaître les besoins et vous offrir une programmation ajustée, adaptée et améliorée dans le futur. Donc, on vous demande de prendre les quelques minutes pour nous donner la rétroaction dont on a besoin pour se développer. Donc, sur ce, j'arrête de parler et je passe le micro à Julie et Elisabeth. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes fort heureuses de vous accueillir en si grand nombre qu'on a su le nombre d'inscriptions. Elisabeth et moi, hier, on ne l'a pas cru. Alors, on est heureux d'entamer cette nouvelle année avec vous tous et avec vous toutes. Elisabeth, tu es bien là? Oui, je suis là. Voilà. Donc, on a préparé notre diaporama aujourd'hui qu'on va vous remettre en fin de rencontre également, de même qu'avec des traces là, de ce qu'on a fait ou de ce qu'on fera aujourd'hui. Donc, on vous souhaite la bienvenue et on est fort ravis de vous accueillir. Je m'appelle Julie Beaupré, je vous présente ma collègue Elisabeth Joly et on vous présente la prochaine diapositive pour que vous puissiez faire un peu plus connaissance avec nous. Alors, je vous présente ma collègue Elisabeth Joly. On a des petites céréales là, à l'image là, de celles que vous allez retrouver en épicerie, les mini wheat. Et nous sommes un duo improbable de deux personnes complètement différentes. On s'est rencontrés dans notre précédent milieu de travail. On a œuvré en pédagogie universitaire en contexte à distance entièrement. Elisabeth est une professionnelle avec un côté givré fort, coloré, avec des bonnes idées. Elle pense toujours en dehors de la boîte et elle a beaucoup d'idées en même temps. Donc, ensemble, nous avons abordé cette belle aventure de l'IA générative. Elisabeth, je te laisse la parole. Oui, ben ma collègue, c'est ça, on a le côté givré de mon côté, puis on a le merveilleux côté de blé de ma collègue Julie Beaupré, donc elle qui échappe aucun détail, qui a un esprit d'analyse très succinct et qui finalement, on dit souvent qu'elle tricote beaucoup toutes les fils d'idées j'arrive, elle va les tricoter vers quelque chose de très concret. Donc, on voulait vous présenter un peu notre duo improbable pour peut-être que vous vous reconnaissiez soit dans le côté givré ou dans le côté de blé. Donc, on y va comme ceci. Juste avant que tu passes à la page suivante, Elisabeth œuvre au Campus Récit depuis les Oui, derniers mois. Je suis au merveilleux carrefour d'innovation pédagogique de l'UQAM depuis quelques semaines, quelques mois. Donc, on va transposer ce qu'on a appris en formation à distance en contexte universitaire, également en contexte universitaire de mon côté. Elisabeth œuvre maintenant au secteur jeune, toujours en formation à distance. Moi, j'ai un petit mélange des deux. Alors, on essaie de continuer notre duo improbable malgré notre parcours qui prend un petit carrefour différent. Alors, voilà, on est heureuse de vous présenter ce qu'on a préparé pour vous aujourd'hui. Alors, voilà.
Une petite mise en bouche, on a parlé de céréales tout à l'heure, donc, puis c'est sur l'heure du dîner, donc ça les vont un peu ensemble, si vous le voulez bien. C'est une activité de perfectionnement là, qu'on vit avec vous, avec le REFAD, qu'on remercie très, 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 très chaleureusement. En fait, c'est avec eux qu'on a commencé notre duo improbable en mai 2023 avec l'intelligence artificielle, une présentation qu'on a donnée en mode hybride, moi à Edmonton et Elisabeth qui était à Québec. Donc, ça a été notre baptême avec ce beau réseau. Et depuis ce temps-là, on a continué à faire pousser nos ailes et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, une activité de perfectionnement aujourd'hui qu'on est bien heureuse d'animer. On va vous présenter comment on a cheminé dans les dernières années là, avec la venue de l'intelligence artificielle générative dans nos milieux. Ce ne sera pas une activité, on hésite à dire le mot débutant, là, mais on prend pour acquis que la plupart d'entre vous ont déjà manipulé ce genre d'outils. Ça va être pas notre mise en garde, mais notre contexte, là, de notre terrain de jeu d'aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, si vous avez vos outils préférés, vous pouvez les ouvrir dès maintenant parce qu'il y aura un main sur les touches tout à l'heure qu'on va vivre ensemble. Vous pouvez choisir votre outil d'intelligence artificielle générative préféré. On ne fera pas la promotion de marques ou d'outils, de savoir de comparatif, lequel est meilleur aujourd'hui. C'est pas là-dedans qu'on a envie de travailler avec vous. Et ce qu'on vous amène ou l'attitude avec laquelle on veut que vous vous placiez aujourd'hui, c'est la curiosité. On nous dit souvent, Elisabeth et moi, qu'on réussit à faire atterrir l'intelligence artificielle générative de façon concrète et en même temps un peu théorique on vient les deux du milieu universitaire, donc on est habitué de se trouver des appuis théoriques. Donc, on vous invite à entrer dans cette aventure avec nous avec une curiosité. Regardez ce qui se passe dans votre tête. On va pouvoir en jaser un petit peu à la fin de la rencontre aussi. Alors voilà, bienvenue dans notre monde. Notre point de départ aujourd'hui, c'est quel est l'impact de l'IA générative dans la conception pédagogique. Lorsque vous allez avoir le diaporama, il y aura un hyperlien vers les 3 articles de la docteure Philippa Hardman, qu'on a beaucoup aimé et qu'on suit sur les réseaux depuis un certain temps déjà. Article qui date de cet été. Les 3 articles démontraient, en fait, sa prémisse, elle, c'est une chercheuse qui œuvre en Angleterre, donc elle travaille beaucoup en conception pédagogique et lorsqu'elle a travaillé avec les gens avec qui est son équipe pédagogique, ils ont travaillé à savoir comment l'IA transformait la conception pédagogique. Donc, voilà. Ce qu'ils ont fait dans son expérimentation, c'est qu'ils ont choisi 3 personnes. Un conseiller pédagogique expérimenté qui a travaillé avec l'IA, un conseiller pédagogique expérimenté qui a travaillé sans l'IA et en fait une personne qui était non conseillère pédagogique. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a soumis 3 tâches à ces 3 personnes-là, c'est-à-dire la rédaction d'objectifs d'apprentissage bien faits, le choix d'une scénarisation, d'une stratégie pédagogique adaptée pour justement faire cheminer les étudiants. Et puis la dernière, c'était générer un plan de cours. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir les résultats, savoir. Puis elle a fait évaluer ça par plus de 200 personnes à l'aveugle. Donc, à savoir qui a produit quoi, qu'est-ce qui était le meilleur. C'était un peu ça son hypothèse de travail. Elle voulait voir justement comment l'IA générative pouvait justement bonifier la conception pédagogique ou non. Alors, on vous présente les résultats. Les personnes qui sont arrivées en... Bon, on n'a pas d'autres couleurs. Ça fait ça, c'est bizarre. C'est spécial parce qu'on avait un petit jeu visuel. Donc, numéro 3, ce que vous allez voir sur votre bulle, je vous le décris. Ah, il est apparu. Parfait. Génial. Le premier qui est arrivé, donc, sur la 3e marche du podium, c'est le CP expérimenté, mais sans IA. Je ne sais pas si ça vous surprend. Donc, quelqu'un d'expérience qui a travaillé de manière je dis entre guillemets traditionnelle, mais comment, et moi je vois quelqu'un qui fait un O avec sa bouche, et les petits icônes qui sont là, bien, c'est la 3e place. Donc, c'est vraiment ce conseiller pédagogique qui, sans IA, à l'aveugle, les 3 tâches qu'il a soumises, ça a été les moins jugées intéressantes par le panel d'évaluateurs de 200 personnes. Donc, les objectifs d'apprentissage, bien, 11% des évaluateurs les ont trouvés bons ou exceptionnels. Seulement 1 sur 10. Quant à la stratégie pédagogique, il a jugé
juste acceptable par 50% des évaluateurs. Donc, une personne sur deux jugeait que c'était moins. Je suis toujours à la première catégorie, Elisabeth. Oui, je sais. Tu joues avec. J'essaie Alors, de voilà. voir. Excusez. Quant au plan de cours, il a été jugé bon ou exceptionnel juste par un évaluateur sur trois. Donc, ça, c'était notre conseiller pédagogique expérimenté sans IA. Notre deuxième personne là, qui a fini sur la deuxième marche du podium était la personne non conseillère pédagogique et qui a travaillé avec l'IA. Donc, je ne sais pas si vous êtes en mesure de remarquer qu'on a un CP expérimenté qui a travaillé sans IA, on a quelqu'un qui ne l'était pas et qui a produit des résultats meilleurs que dans cette enquête-là, du moins, qui a produit des résultats meilleurs, notamment au niveau des objectifs d'apprentissage qui ont été jugés bons ou exceptionnels par 60% des évaluateurs. La stratégie pédagogique que cette personne-là a présentée, elle a été jugée très bonne ou exceptionnelle par à peu près 8 évaluateurs sur 10, donc près de 80%. Et le plan de cours a été jugé très bon ou exceptionnel par la moitié des répondants. Donc, voilà, donc on a nos deux premières marches du podium. Quant à la dernière, donc sans surprise parce que je vous ai présenté les trois catégories de personnes au départ, vous avez le conseiller pédagogique expérimenté. En fait, j'ai dit conseiller pédagogique, mais c'est concepteur pédagogique. Madame Hardman a travaillé en conception pédagogique, une petite nuance que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, le concepteur pédagogique expérimenté avec IA, lui, a eu les meilleurs résultats de tous, dans le sens où les objectifs d'apprentissage ont été jugés très bons ou exceptionnels par 71% des évaluateurs. La stratégie pédagogique a été jugée très bonne ou exceptionnelle par 76% des évaluateurs. Et le dernier, quant au plan de cours, il a été jugé bon ou exceptionnel par 86%. Donc, vous voyez les scores, même si je ne vous les ai pas écrits, que je vous les ai diffusés à l'oral, on a vraiment une prédominance. Donc, ça veut dire qu'une personne qui est non expérimentée, mais qui est expérimentée, pardon, avec IA, troisième marche du podium, la deuxième non CP avec intelligence artificielle, donc qui va réussir à bonifier un peu ses compétences de la même manière que le CP expérimenté va arriver à produire une meilleure prestation quant aux trois tâches demandées avec l'IA lorsqu'il y a une collaboration avec l'IA. Alors voilà, les résultats. Madame Harman terminait son article en disant que les résultats étaient optimaux lorsqu'il y avait une espèce de relation symbiotique entre la personne CP humaine et l'intelligence artificielle générative. Donc, c'est un peu notre angle d'attaque qu'on va prendre avec la conclusion de cet article-là. Donc, ce qu'on veut, c'est regarde, que je vous parlais de curiosité tout à l'heure, c'est un peu ça que je veux vous amener à réaliser. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux en utilisant l'intelligence artificielle pour bonifier les compétences qui sont relatives à votre champ d'action professionnel? Là, qu'on se comprenne bien ici, on n'est pas en train de dire que l'intelligence artificielle générative va faire le travail à la place des conseillers pédagogiques ou des concepteurs pédagogiques. Mais nous, on choisit là, et c'est ce qu'on vous invite à prendre là, pour les prochaines minutes, c'est-à-dire de prendre l'angle, d'utiliser l'IA générative pour outiller les conseillers pédagogiques à être de meilleurs CP. Je ne sais pas, pour la profession de la CP non expérimentée, elle n'en a pas parlé, Mme Hardman, dans son article, si ma mémoire est bonne. Je venais de lire la petite question dans le clavardage. Vous comprenez que vous êtes beaucoup, j'ai quelqu'un qui s'occupe du clavardage en même temps, j'ai jeté un petit coup d'œil, mais au nombre auquel on est. Merci, Joanne, d'avoir transféré le lien dans le clavardage. Mais Alors, voilà. Oui, on pourra prendre peut-être plus des questions vers la fin là, pour oui, tout à s'assurer fait. qu'on n'est pas, étant donné que ça va quand même vite. Excusez, je pense que j'ai changé de diapo. Non, mais Bref, c'est correct, c'est rendu à ton tour. ouais, donc c'est ça, je suis allée plus loin, il y en a qui ont vu peut-être. Bref, donc c'est ça, c'est ce qui nous a inspiré finalement de faire aujourd'hui la présentation en conseillance pédagogique avec l'IA, parce qu'on se dit nécessairement notre métier il est en train de bouger, puis comment qu'on peut bien l'utiliser. Donc oui, l'IA elle est là, mais finalement si on l'utilise de la mauvaise façon, ben c'est pas l'idéal. Et nous, on essaie toujours de se positionner, pas nécessairement que tout est positif avec l'IA puis que tout doit être fait avec l'IA, mais de quelle façon on peut optimiser son utilisation de la bonne façon. Ça, sur quoi on veut vous faire réfléchir. J'ai envie qu'on parle un peu de qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un conseiller pédagogique. Il se passe beaucoup de choses dans une journée pour un conseiller pédagogique. Puis écoutez, c'est peut-être moi qui est toute seule de mon côté. Julie, je pense qu'elle est avec moi dans ceci. Est-ce que ça vous semble familier,
ces énoncés-là. Est-ce que ça vous arrive de manquer d'heures dans une journée? Est-ce que ça vous arrive que vous faites des compromis dans la conception pédagogique d'une activité parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les outils, vous n'avez pas le temps? Est-ce que ça vous arrive, comme conseiller pédagogique, d'improviser dans une situation? Est-ce qu'on improvise comme CP? Est-ce que ça vous arrive de devoir préparer peut-être des conversations difficiles avec des collègues ou avec des professeurs ou avec des enseignants du sens, ça s'en va pas dans la bonne direction? Tu sais, préparer toutes ces conversations-là, où est-ce qu'on essaye de faire amener les gens un petit peu plus loin, improviser, exact. Est-ce que ça vous arrive de devoir convaincre peut-être une personne enseignante, un professeur, de transformer ses pratiques, que ça fait plus de 30 ans qu'il enseigne de cette façon-là, puis qu'on aimerait peut-être l'amener à transformer ses pratiques? Est-ce que ça vous arrive de votre côté peut-être de devoir établir un lien de confiance avant peut-être d'avoir la relation pédagogique? J'ai envie de vous demander, on est beaucoup de personnes, puis comme je vous dis, on va peut-être prendre plus les questions à la fin, de mettre dans le chat, vous êtes à combien d'étoiles? Donc, est-ce que vous êtes à un CP 6 étoiles? Est-ce que tous ces événements-là vous arrivent? Est-ce que ça ne vous arrive jamais? Est-ce que je suis toute seule dans mon bateau? Mais combien d'étoiles là, vous êtes de votre côté? Écrivez-moi le nombre d'étoiles. Je suis quand même assez curieuse de voir. Oh, Joanne déjà est à 6 étoiles, 6 étoiles. Hey, hein, on a 8 étoiles. Donc, c'est peut-être des réalités qui sont différentes, puis c'est ceux-là qu'on a peut-être essayé d'orienter l'atelier aujourd'hui, à savoir quels sont les rôles du conseiller pédagogique que peut-être l'IA pourrait venir nous aider, nous donner peut-être des idées, etc. On est quand même dans le 3 étoiles en montant. Là, si je fais une moyenne visuelle, là, ce qui est vraiment pas quelque chose de fiable, là, je dirais 5-6 étoiles sur 6. Quand même, hein? On vit quand même une réalité similaire, peu importe notre milieu, par rapport à tout ça. Très contente, merci pour votre retour. Puis, je ne sais pas si ça aussi, ça vous semble familier, mais c'est un article que Julie à me partager, que j'ai dévoré. Dans cet article-là, il y a une phrase qui nous a marqué du sens de souvent, en présentant mon travail, je dis que je change de métier tous les 6 mois. C'est un article en lien avec la technopédagogie, donc quand on est dans les technologies avec le numérique. Est-ce que vous avez l'impression finalement que on doit toujours se réinventer, ce qui est peut-être une bonne chose, hein, à mon avis? Je pense qu'on est dans ce métier-là pour une raison. Si on reste dans cette même lignée-là, Julie, t'es prête? Je suis prête. On va. Vas-y. Oui. C'est bon, je fais la transition. On vous a parlé de la docteure Philippa Hartman pour les compétences de la conseillère pédagogique, pardon, je vais dire les mots correctement. Madame Philippa Hartman, elle s'est penchée sur la conception pédagogique. Ce qu'on a fait de notre côté, Elisabeth et moi, on a discuté avec Félix Arguin, qui est en train de rédiger son mémoire de maîtrise qui va paraître en 2025. Lui, ce qu'il a travaillé, en lien avec les compétences là, que Mme Hartman parlait, lui a travaillé dans son mémoire de maîtrise sur les compétences de la personne CP numérique. Donc, il a commencé à faire des recherches au Québec, à savoir, puis avec un bassin qui était représentatif des conseillers pédagogiques numériques. Donc, on avait les concepteurs pédagogiques. Là, je suis en train de passer au niveau de la conseillance pédagogique et je rajoute le filtre sur le numérique et c'est cet angle-là qu'on va continuer à creuser pour le reste de la présentation. Donc, il y a plusieurs référentiels de compétences là, qui existent déjà pour la personne conseillère pédagogique. Il y a celui de Guillemette et Vachon là, pour les conseillers pédagogiques, surtout du secteur jeune. Il y a celui de ma collègue Christine que je salue aujourd'hui et de Madame Basque pour un référentiel de compétences en pédagogie de l'enseignement supérieur, mais en formation à distance. Et puis, il y a celui de Prousse Andrakovka, Denis et Lison et Meyer qui sont en train de travailler aussi sur un projet de recherche là-dessus à l'Université de Sherbrooke. Donc, je suis allée travailler avec les données préliminaires de Félix Arguin et puis, selon sa cueillette de données, il y a 6 domaines de compétences particuliers sur lesquels les conseillers pédagogiques œuvrent
principalement. Je les ai placés en ordre. La première catégorie là, qui ressort le plus là, dans sa cueillette de données, ce sont les qualités, les compétences intrapersonnelles, c'est-à-dire comment moi, en tant que conseillère pédagogique numérique, je m'investis personnellement à résoudre des situations, à trouver les ressources en moi pour dénouer les enjeux, les impasses, comment je me questionne, comment je réfléchis. Ensuite, la deuxième catégorie de compétences de la personne conseillère pédagogique numérique, ce sont celles en relation humaine, en compétences relationnelles et humaines. C'est-à-dire comment je vais travailler avec les personnes que j'accompagne, comment je vais justement pas tirer profit parce que ça fait un peu opportuniste, mais comment je vais justement enjoliver, pas enjoliver non plus, mais comment je vais soigner cette relation-là pour que justement les étudiants ou les apprenants, les personnes apprenantes puissent obtenir leur meilleur de leur expérience éducative. Donc, il y a toute cette relation humaine-là de compromis, d'écoute active, de soutien, d'empathie qu'on va amener avec les personnes qu'on accompagne. La troisième catégorie de compétences, ce sont les compétences pédago-numériques. Donc, c'est-à-dire les compétences qui sont peut-être plus fortes. En fait, j'ai été surprise qu'ils sortent en troisième parce que dans ma tête à moi, c'était les catégories, il me semble, en tout cas, quand on lit les descriptions d'emploi d'un conseiller pédagogique numérique, ce sont souvent ces compétences qui sont mises en valeur dans les affichages de poste, c'est-à-dire toute la connaissance au niveau de la pédagogie, comment on transpose les contenus qui peuvent être disciplinaires ou didactiques, justement en approche didactique, et de même que les compétences qui sont liées aux outils numériques, comment on les utilise de manière efficace, assurément, mais aussi comment on les utilise pour bonifier l'expérience d'apprentissage selon toujours un angle pas nécessairement fonctionnel, mais vraiment pédagogique. Oui, on prend souvent pour acquis que les deux premières compétences sont maîtrisées dans les affichages de poste. Merci, Joanne, de me compléter si habilement, comme toujours. Donc, ce sont les trois premières là, qui ressortent dans les compétences notées qui ont été évoquées par Argouin ou qui vont l'être incessamment, suivi des compétences analytiques, des compétences en leadership et des compétences en gestion de projet. On les a mis en grisé aujourd'hui parce qu'on aurait bien aimé vouloir travailler tous ces pans-là, mais on s'est concentré sur les trois premières et on a travaillé plus à fond celles-là. Donc, vas-y, c'est bon. Non, ben c'est que je voulais faire la Le suite. lien avec la suite, donc on va Vas-y. continuer à creuser notre angle avec les compétences intrapersonnelles, relationnelles et pédago-numériques et c'est comme ça qu'on va avoir préparé notre main sur les touches, de même que nos suggestions de requêtes pour chacun de ces domaines-là. Évidemment, si on avait eu plus de temps, on aurait pu aller creuser les trois autres catégories, mais on voulait donner une bonne, pour reprendre une expression de ma collègue que j'aime bien, on a donné une première couche égale là, de peinture là, sur nos trois premières compétences qui sont là. Je voulais juste vérifier si je n'avais pas oublié de petits points. Ce que je voulais aborder avec vous, c'est que les deux premières compétences intrapersonnelles, relationnelles et humaines, évidemment, ce sont des compétences qui sont un peu à l'intérieur de nous. Je dirais que les compétences pédago-numériques sont peut-être un peu plus dans notre tête. Les premiers réflexes d'utiliser, je pense, l'intelligence artificielle, ça va être au niveau des compétences pédago-numériques, mais en même temps, il ne faut pas déléguer à l'intelligence artificielle générative cette espèce d'autorité intellectuelle-là à nous dire quoi faire dans notre métier, parce que c'est comme le sujet pas le plus sensible, mais c'est je ne veux pas dire qu'on ne fait pas de travail intrapersonnel ou de relations humaines parce que c'est à la base de toute relation pédagogique, mais il y a comme, on est peut-être un peu moins outillé à aller fouiller la première catégorie, la deuxième. Disons que quand on a un article scientifique à aller lire, les conseillers pédagogiques, on ne va peut-être pas toujours commencer par celui qui porte sur l'empathie ou la résolution de problèmes. On va y aller souvent avec des articles qui sont plus en lien avec la pédagogie, comment on intègre le numérique, comment on développe la compétence numérique. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir ces trois-là et puis de savoir justement comment on utilise l'intelligence artificielle pour deux familles de compétences. Il y en a trois là, mais je trouve que les deux premières, la orange et la verte, sont comme plus à l'intérieur de nous, alors que l'autre, elle est vraiment intellectuelle dans notre tête. Alors, voilà, c'est un peu ce que j'avais en tête là, pour vous proposer la suite. Donc, l'intelligence artificielle, effectivement, n'est pas une béquille
pour avoir une autorité intellectuelle sur tous ces aspects-là. Donc, mais je vous propose quand même de le faire avec ouverture puis voir ce que ça change dans votre tête à la suite de cet atelier d'expérimentation. Puis aussi, c'est ça, on pourrait penser, je suis la première à dire non, je veux pas que l'IA fasse des choses humaines, je veux garder mon côté humain, je vais lui faire des choses de statistiques parce que la machine, c'est une machine à statistiques, elle est bonne là-dedans. J'ai envie de lui donner juste ces tâches-là. On s'était donné le défi justement de voir comment qu'elle peut nous aider. Tu sais, tantôt on a parlé de ce qu'on avait en commun là, dans nos étoiles. Là. Combien de fois ça vous est arrivé de sortir d'une réunion de ah, Colin, j'aurais dû parler de ça. Ah, j'ai pas pensé à telle chose. Telle personne n'avait pas de l'air de bonne humeur. J'aurais peut-être pu essayer d'aller la rechercher par la suite. Tu sais, ça, c'est des parties du rôle du conseiller pédagogique que, comme Julie a dit, c'est pas ça qu'on va aller chercher en premier, tu sais, pour des ressources pour s'améliorer de ce côté-là. Donc, on se disait, pourquoi pas aller voir si l'IA elle peut nous donner un coup de main sur cette portion-là de notre métier. Je te laisse Quant à présenter. l'objectif de l'atelier, ben, on arrive un petit peu tard, là, mais quand même, ça va être l'objectif d'une main sur les touches là, qu'on vous propose dans les prochaines minutes. Ça va être de mobiliser l'intelligence artificielle générative de manière créative. Nous, on souhaite vraiment pas juste l'avoir pour les tâches là, qui sont peut-être chronophage ou tout ça, mais comment on peut justement, ah, j'avais pas pensé que j'aurais pu lui demander ça. Ah, ben quelle bonne idée, ça me donne une piste, donc ça me permet de. Donc, on va y aller au niveau de la petite lumière qui pourrait justement ouvrir des portes auxquelles on n'aurait pas réfléchi. Pour soutenir les compétences de la personne conceptrice ou conseillère pédagogique, on a appelé ça CP pour la suite parce que c'était le même acronyme. Donc, vous pouvez le voir un peu comme une enveloppe qui est un peu plus globale, que vous soyez CP numérique, concepteur pédagogique ou CP non numérique nécessairement. Donc, voyez-le un peu en large. Puis, on a tenté justement dans les propositions qui vont suivre de couvrir autant le secteur jeune que le secteur la- des études supérieures. Alors, on vous fait travailler, hein, depuis le début, on vous pose quelques questions, puis on vous demande de clavarder avec nous, c'est pas terminé. Au contraire, on arrive dans la portion où est-ce qu'on va pouvoir encore plus vous faire main sur les touches. Euh, Quelle requête a-t-on formulée? Donc, on va commencer par la fin. On va vous présenter finalement le résultat de deux IA qui ont travaillé sur ce qu'on lui avait demandé. Puis ce qu'on vous demande dans le clavardage, finalement, c'est de nous écrire quel mot-clé ou carrément quelle requête qu'on lui a demandé pour obtenir ce résultat. Donc, vous êtes prêts? Ouais. Quelqu'un qui fait un pouce. On vous présente le résultat de la requête. Je vous laisse un peu de silence pour écrire dans le clavardage la requête qu'on a formulée à l'IA pour arriver à un tel résultat. Je vous dirais qu'on t'a Géopardy. Ah, je m'ennuyais de ton humour, Dominique, ça faisait longtemps. Ça me fait du bien. Ah, c'est le fun. Ah, une lettre pour mon partenaire, ah, Serge. Vous comprendrez que si on était un petit groupe, on pourrait ouvrir les micros ou si on était en présentiel avec vous, on circulerait puis on prendrait les réponses à main levée, là. Quelles sont les étapes de gestion de temps efficace? Ah, Christiane s'est lancée. Bonjour, Christiane. Je ne t'avais pas vu encore. Je suis contente de te voir. Illustrer les étapes. Ah, je vous laisse, je vais les lire après, parce que je ne vais pas vous empêcher de réfléchir. Bonjour, Catherine. Je viens de te voir aussi. On se laisse encore une petite minute vers les 31. On vous laisse réfléchir. Coucou Geneviève, je viens de te voir aussi. Ah, mon ami Roxane, comment parvenir à réaliser toutes les tâches à l'horaire en restant zen? Ah!
Non, c'est le fun de voir, de revoir les Oui, collègues dans un nouveau contexte. Je suis super c'est heureuse. le fun. La petite minute est écoulée, donc je vais juste passer en revue là, des mots-clés importants. Quelles sont les étapes pour la gestion du temps efficace? C'est pas très loin de ce qu'on a envoyé. Comment ne pas être découragé par le travail à faire? C'est pas loin. Il y a quelqu'un qui dit un enseignant dépassé. Il y a quelqu'un qui a ri, mais c'est un peu ça aussi. La gestion du temps, des priorités. Comment gérer les priorités? Ah, Serge a mis le doigt sur quelque chose. Comment gérer le stress? Réduire le stress. Comment passer à travers les journées de fou des CP? Pas fou. Naïma, coucou Naïma, je suis contente de te voir. Comment améliorer la gestion du temps et réduire ma dose de stress? Merci Naïma pour ta réponse. Comment planifier un projet d'envergure? Ben, vous avez quelques bonnes étapes. Gestion de projet, tous des bonnes étapes, en tout cas des parties de réponse. José Portelance, coucou José. Gestion efficace d'un projet collaboratif. Ma Je collègue pense Geneviève qu'on Sibard amorce un nouveau va projet. Donc, on a choisir. plusieurs éléments de réponse. On vous présente la suite. Alors, pour gérer le stress malgré l'incertitude, c'est un peu ça qu'on avait en tête. Donc, là, on était dans les compétences intrapersonnelles. Donc, c'est un exemple qu'on a mis pour ça. La requête qu'on a mise, c'est agir comme un spécialiste en gestion du stress pour personnes professionnelles en éducation. Je vis en ce moment une période les parties en vert, ce sont des parties qui peuvent être personnalisées. Je vis en ce moment une période de forte pression dans mon travail de conseillère pédagogique. Notamment, j'œuvre dans un milieu professionnel où, blablabla, j'ai des nouveaux projets. Je ne suis pas encore très bien commencé, où mes rôles commencent et s'arrêtent. Depuis, les échéanciers me semblent serrés. Propose des techniques pour traverser cette période, voire à la transformer en opportunité. Résume tes conseils de manière à ce que je puisse en faire une infographie imprimée. Donc, ça a été une première requête qui a été envoyée dans un outil d'intelligence artificielle. Et pour avoir le résultat de la page précédente, on l'a mis dans une autre. On a mis le résultat dans une autre intelligence artificielle qui a proposé le visuel de la page précédente. Peux-tu la page précédente, qui est celui-là. Donc, on ne nommera pas beaucoup de noms d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais celle-là, c'est Napkin AI. Donc, à partir de la longue synthèse que ChatGPT, c'est lui qu'on a pris, donc je me suis échappée, j'ai dit un autre mot, mais bon, vous allez me comprendre. Euh, donc, on a mis ça dans une deuxième IA qui a fait le visuel pour la deuxième. Donc, c'est un peu la façon dont on a fonctionné. Puis, ça commence à apparaître comment j'utilise une pour aller utiliser l'autre. Donc, voilà, je trouvais que le résumé était comme long, lourd. Puis je me suis dit, j'aimerais ça l'imprimer, moi, puis mettons, l'avoir sur mon bureau. Alors, voilà pour celle-là. Donc, c'est un peu la recette et la coulisse de ce que j'avais envie de vous montrer pour celle-là. Tu peux peut-être passer à la suivante. Parlant de recettes. Oui. Parlant de recettes, en fait, ce qu'on vous propose, gardez-le en tête pour la suite. Là, on a finalement préparé des requêtes pour vous. Alors, on a préparé des requêtes avec une certaine structure. Je sais qu'il en existe énormément présentement qui circulent. Nécessairement, l'IA, ça a été entraîné avec des données d'humains, puis l'humain, il comprend mieux quand on est capable de bien communiquer, puis qu'on n'oublie rien, parce qu'on ne voit pas dans la tête des autres pour le moment. Donc, ce qu'on vous propose aussi, c'est quand on formule une requête, c'est d'y aller avec lui donner un rôle. Donc, agis à titre de lui donner le maximum de contexte de ce qu'on veut qu'il résoudre. Ensuite, on lui donne la tâche. Exactement. Je veux que tu fasses ça. Puis, la dernière, je vous dirais qu'elle est optionnelle. On peut lui demander un format ou des exemples par rapport à ça. Donc, je veux que tu me le mettes en tableau, je veux que tu me le mettes sous forme de texte, je veux que tu me le mettes sur les stapus. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête là, quand vous venez pour demander quelque chose à ChatGPT ou à une autre IA. On avait dit qu'on n'en nommait pas, mais trop tard. Euh, deux fois en deux, hein, les deux. Pas grave. Donc, c'est une structure on a réutilisée depuis un bon bout de temps. Et puis, ça l'aide souvent à bien formuler. Les gens ils disent, parce que on souhaite pas tomber dans le «Ah, mais il est pas bon». Moi, on l'a pas écrit, mais peut-être qu'on aurait pu, là, du sens que des fois, j'ai envie de penser aussi que c'est un peu un code 18, donc à 18 pouces de l'écran, dans le sens que est-ce que l'humain a bien formulé aussi sa demande? La même chose que quand on est en relation avec quelqu'un, s'il y a une mauvaise compréhension, c'est peut-être parce qu'on a mal formulé ou on a moins bien structuré notre pensée. Donc, voici le résultat de tout ça. La prochaine étape,
le main sur les touches. Donc, 12h35, on est dans les temps, tout va bien. On a travaillé quand même fort pour préparer ça. Donc là, c'est rendu à votre tour. On va vous faire travailler un petit peu, mais je souhaite quand même, finalement, vous montrer les différentes étapes parce que parfois, quand on le fait souvent, ce genre de présentation, quand on laisse les gens dans la jungle comme ça, les gens ils sont comme, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein, vous savez, là, comme une classe d'élèves un peu, là, entre des grands élèves. Donc, le main sur les touches, c'est ce qu'on vous propose, en lien avec les fameuses compétences des conseillers pédagogiques, c'est qu'on souhaite que vous essayiez finalement quelques requêtes qu'on vous a préparées. Vous allez pouvoir les personnaliser, faites-vous-en pas. Je vais laisser Julie vous présenter finalement les sous-catégories des 3 compétences qu'on a choisies. Parfait. Donc, vous allez devoir, dans le main sur les touches qui va suivre, choisir une des 3 compétences, de familles de compétences qui sont là, dans lesquelles on a préparé 2 requêtes à personnaliser dans chacune. Donc, par un souci de différenciation pédagogique, pas vous donner le même exercice à tout le monde, puis d'aller creuser ce que vous avez bien envie de chercher. Oui, effectivement, il y a plein d'autres façons de faire des requêtes, mais on souhaitait y aller avec la simple qu'on avait déjà éprouvée plusieurs fois. Donc, on est allé vraiment avec celle en 4 étapes. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser la méthodologie qu'on vous a présentée ou celle, comme Mohamed Anis vient de présenter dans le clavardage, celle qui vous convient, d'aller choisir votre famille de compétences, soit la A, la B ou la C, d'aller pas double-cliquer, mais de cliquer sur l'hyperlien et ça va vous amener à une requête qui est là, que vous allez pouvoir personnaliser et tester dans l'outil d'intelligence artificielle de votre choix. Donc, ayez votre fenêtre ouverte, double fenêtre, une pour notre présentation et une pour votre IA. Je répète, ayez une fenêtre pour notre présentation et une autre pour l'IA. Et là, vous allez pouvoir copier, coller dans l'IA et personnaliser la requête selon celle que vous allez avoir choisie. Il y en a 6 qui sont là. On va vous en présenter plusieurs autres aussi à la fin de l'atelier, donc vous pouvez rester des notes. Tu peux faire le modelage si tu le souhaites bien. Oui, en fait, je vous donne un exemple, tout simplement. On va vous donner le lien vers le PowerPoint. Vous allez vous rendre finalement à la diapo 19. Donc, la diapo où est-ce que je me trouve présentement, par exemple. Donc, moi, je souhaite tester les requêtes concernant l'empathie. Donc, je vais cliquer sur le mot empathie, je me rends à la requête, j'ai OK. Ce qui est en couleur, je peux le modifier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier finalement tout ça ici, CTRL-C ou contrôle, peu importe. Je viens le coller, par exemple, là, j'ai choisi ChatGPT, puis je peux venir peut-être compléter, là, donc, agent conseiller pédagogique, un enseignant exprime sa frustration face à le délai de production d'une formation. Ça arrive jamais, ça. Suggère 3 phrases empathiques pour valider ses émotions, fournit les phrases complètes, donc j'envoie. Puis en fait, on vous demande d'observer le résultat, d'échanger avec ChatGPT si vous voulez essayer d'autres, il n'y en a pas de problème. Je vous partage dans le chat la présentation. C'est Julie déjà dit le rendu la fait. présentation, ma Je vais chère. même, On avait parfait, je des alliés qui nous l'épingle. ont fait ça. Donc, voilà, je vous répète, vous choisissez une des 3 colonnes. Il y a 6 requêtes à compléter qui sont là. On se donne un 5-10 là, pour jaser de ça et ensuite on revient en conclusion. Donc, je vous répète, vous avez une Je fenêtre m'excuse. avec Je votre, peux pas. je ne serai pas long, une requête avec une fenêtre avec votre diaporama, puis une fenêtre avec votre outil d'intelligence artificielle. Je laisse la parole à, c'est Nadine? Ben oui, je Ben, m'excuse. coucou C'est parce Nadine. que je n'ai pas, allô, j'ai pas accès au clavardage. Fait que j'ai pas le lien de la présentation. J'ai pas. Ouais. Avez-vous une autre façon? Avez-vous une URL raccourcie? Oui, j'ai Je vais une Quelque URL chose? raccourcie que je te mets. Tu le vois, le clavardage ou pas? Je le vois pas pantoute, le Tu le vois pas clavardage. pantoute? Écoute, je t'écris via notre conversation personnelle sur un autre réseau, ma belle D'accord, Nadine. merci. Mais je suis peut-être pas toute seule, par contre, à Oui, pas il y y a avoir ça, par accès. exemple, que je ne sais pas comment gérer ça autrement, là, pour Je- impossible d'accéder aux fichiers, car nous sommes trop nombreux, pour vrai. J'ai fait une copie, je vais partager la copie. Oui, OK, on peut, il y a le merci. partage. Partage la copie. Pendant ce temps-là, j'écris à Nadine. On s'attendait pas à ça, hein? Non, on a eu des belles surprises hier. Je vais faire une autre copie. Oh.
Dites-moi si ça fonctionne. Élodie, ton micro. Ah, je m'excuse, Nadine, ça marche comme pas. J'ai peut-être trop de choses ouvertes. On s'excuse hein, s'il y a des problèmes techniques. Ça va quand même vite, une petite heure sur l'heure du dîner, là, avec 200 personnes. On s'attendait qu'il y en ait un peu là, quand même. Pouvez-vous copier-coller le prompt, s'il vous plaît, dans le chat? Parce que dans votre présentation, j'arrive à la voir, mais ça ne me laisse pas copier-coller le texte. Ah, pourtant, on avait testé ça. Je vais le changer. Je vais marquer éditeur s'il y a quelque chose. Non, Nadine, mais c'est copier juste dans le chat, ça va aller plus vite. Ouais. Merci. Le but, là, c'est vraiment que vous essayiez des choses, que vous puissiez peut-être constater, être curieux peut-être du résultat. Je peux Nadine, Nadine, je m'excuse, je suis comme super ralentie sur mon ordi aussi. C'est écrit lecture seulement. Oui, c'est correct, Jean, c'est lecture seulement. On n'a pas donné un URL plus court. Merci, Joanne, d'avoir envoyé. T'as-tu envoyé une copie de la copie? Oui, je suis rendue à la quatrième. Il y a du OK. monde dans les quatre. OK. Je pense que même si c'est en lecture seulement, pour l'avoir testé hier avec Elodie, vous pouvez sélectionner le texte puis le copier-coller. Donc, vous n'avez pas nécessairement de. Je les ai changés. Merci Guillaume, ça fonctionne, c'est gentil. Trop de trafic. On fait pas de trafic, nous autres. On fait-tu du trafic? J'espère qu'il y en a qui réussissent à. Le diaporama, il va être disponible par la suite, là, donc. Le diaporama contenant ces 6 requêtes et contenant celles qu'on a préparées pour toutes les autres sous-compétences de ces 3 compétences. C'est vrai, Joanne, tu as raison. Maintenant, on peut faire des captures d'écran, puis il va détecter le texte. Donc, même si vous avez juste en accès restreint, vous allez pouvoir. Ah oui, monsieur Lavoie. Pauline. Je l'ai changé, ça devrait fonctionner maintenant. On vous laisse encore quelques instants pour tester les requêtes. Eric qui nous partage un constat. J'aime ajouter cette phrase à mes requêtes. Tente de baser le tout sur des connaissances scientifiques. J'aime ton approche, Eric. Du 54 pourtant, je le dis. C'est pas du trafic tant que ça. Il y en a 54 dans un, c'est bien ça que tu dis, Elisabeth? Ouais. Puis dans les autres, un petit peu moins, 13. Merci de vous être prêté au jeu puis d'être patient avec ces soucis et techniques-là puis de vous répartir. Mélanie Giard, merci d'avoir été là. Tu dois quitter. Il n'y a pas de souci, on va envoyer la présentation et les goodies ou les petites récompenses à la fin de la présentation. Merci d'avoir été là.
Guillaume est en train de partager dans le clavardage un constat intéressant que c'est intéressant mais déstabilisant que des collègues peuvent proposer du matériel qui ne vient pas ou des contenus qui ne viennent pas nécessairement d'eux. Arnman en parlait dans son article, elle disait que les bons contenus qui ont été analysés ou qui ont été vus là, par les 200 personnes qui ont analysé les contenus envoyés, souvent ils attribuaient les contenus exceptionnels à la personne plutôt qu'à l'IA, même si c'était l'IA qui l'avait fait. Donc, il y a encore un certain scepticisme par rapport à ce que l'IA peut produire selon la qualité de la requête envoyée. Puis j'aimerais compléter, en fait, pour mon collègue Guillaume, j'ai parlé dernièrement, je vais mettre mon exemple je te disais, Julie, là. Oui. J'ai parlé dernièrement avec un de mes amis qui est en médecine, puis ils ont introduit le logiciel Plume, finalement, que c'est un logiciel québécois, puis ça enregistre la conversation quand il est en consultation avec un patient, il lui demande son autorisation. Puis il m'expliquait, dans le fond, il dit, j'ai jamais eu une aussi belle conversation avec mes patients parce que je peux les regarder dans les yeux et poser des questions, sachant très bien que l'IA prend les notes. Habituellement, il dit, je vais prendre des notes, je vais essayer de me souvenir, je vais lire son chose, je vais le regarder du coin de l'œil. Là, je peux vraiment me consacrer finalement à l'humain parce que j'ai quelque chose qui va prendre des notes, qui va l'analyser, puis je vais peut-être avoir un deuxième regard. Tu sais, vous savez, des fois, on est tous débordés. Il y a des fois, j'aimerais appeler Julie dans la semaine pour lui demander son avis sur telle chose. J'aimerais appeler mon collègue, puis vous pourriez penser de, ah, mais là, c'est ça, Elisabeth, elle va rester toute seule avec son IA. Non, mais peut-être que ça va me donner quelques idées supplémentaires. Ça va me challenger sur d'autres éléments que j'avais pas pensé. Puis ça va faire en sorte que quand je vais arriver dans la réunion avec mes collègues, peut-être que je vais pouvoir pousser plus loin finalement la discussion parce que je vais avoir pensé à certaines étapes. Donc, j'aime bien penser que ça ne va pas réduire finalement au niveau intellectuel la réflexion, mais ça peut justement porter plus loin la réflexion de base. Merci pour ton constat, Elisabeth. Je vois le temps avancer. Pensée critique pour le plus pour le CP, Caroline Fizet, je suis bien d'accord avec toi. On va mettre fin aux mains sur les touches. C'est sûr que si on avait plus de temps, on aurait pu élaborer. Mais ce qu'on va vous demander dans les prochains instants, si tu envoies les prochaines diapos, s'il te plaît. Retour sur le dialogue. Donc, on m'a demandé si on devait partager les résultats de l'intelligence artificielle dans le clavardage. Non, pas nécessaire, mais après cette expérimentation, ce que je vous demande d'inscrire dans le clavardage, c'est de partager ce que vous ne saviez pas en vous levant ce matin et que vous avez appris pendant l'activité, ou encore ce qui vous surprend, ou encore ce que vous allez réinvestir dès demain matin. On est consciente que c'était un format assez condensé pour nous aujourd'hui, mais on veut se garder aussi un peu de temps pour vous laisser la parole et puis pour vous donner des informations complémentaires à la fin. Oui, j'aime bien, Joanne, la vie de l'IA qui permet de sortir des émotions. On lui reproche justement, en fait, on lui reproche, c'est une machine, il faut la garder, pas pour une machine, mais je trouve ça intéressant quand on est une personne émotive et prompte, de prendre le temps de se sortir. Je trouve ça intéressant, le comparatif. Stéphane qui dit que oui, on peut utiliser une capture d'écran pour l'insérer dans ChatGPT, c'est tout à fait vrai, ça fonctionne bien. Oui, l'IA peut nous aider dans nos relations humaines. Évidemment, ce n'est pas un psychologue, puis tant qu'on n'aura pas une IA qui sera spécialisée pour cela, il faut prendre le tout avec un grain de sel. Je dirais que si vous êtes en grande difficulté professionnelle, évidemment, n'hésitez pas à demander à un professionnel pour vous aider, mais ça peut justement pour la distance ou avoir plutôt que rester pris dans ses soucis, ça donne un petit regard extérieur qui est non humain. Il faut évidemment bien le garder en tête, mais ça peut être intéressant. Je n'ai jamais pensé de demander à l'IA pour des aspects relationnels et communicationnels. Ben tiens, Geneviève.
Et voilà, le format de requête à essayer. Ah, tant mieux, on ne sait jamais si Elisabeth et moi, on radote avec notre format de requête. Mais ça, je vous dis que justement, dans l'article le plus récent de Harman, je parle souvent d'elle, mais c'est parce qu'elle m'amène tellement ailleurs, cette dame-là, et je ne suis pas la seule. J'ai plusieurs collègues qui pensent la même chose. C'est qu'elle dit qu'à l'année 2025, pardon, je sais pas, j'en suis que mon 2006, là, je ne sais pas d'où ça vient, dit que ça va être une année où on va justement perfectionner notre façon de demander des requêtes. Donc, on va mettre un petit peu plus de gomme là-dessus pour avoir des résultats qui vont être vraiment pertinents en attendant d'avoir, par exemple, un outil d'IA pédagogique qui va nous permettre justement pour mieux faire notre travail de conception pédagogique qui pourra être alimenté justement avec des experts de terrain puis avec des experts scientifiques sur le sujet pour nous aider justement à avoir une IA qui est basée sur des données, des textes là, qui nous interpellent le plus particulièrement pour nous donner des résultats plus pertinents. À la blague, Eric, il ne savait pas qu'il assisterait à ce webinaire ce matin. Je trouve ça intéressant. Gardez en tête la banque des requêtes proposées. Oui, puis on t'en propose d'autres, Catherine, dans pas long. Ça va pouvoir faire le tour. Le format de requête est intéressant, puis il est facile à retenir. Donc, puis les 4 éléments ne sont pas toujours les plus, sont pas toujours importants ou nécessaires. C'est le mot que je cherchais. Ah, vous n'avez pas encore essayé Napkin, mais c'est chouette, Napkin, ça fait différent. Je passe rapidement, là, mais je vais les relire à tête reposée parce que voyons, on a autorisé la transcription tout à l'heure. Préciser la demande de l'art de la requête, avoir un autre outil pour vous aider, etc. Hey, je suis bien contente des résultats que vous avez proposés généreusement, puis j'ai hâte de les lire à tête reposée. Oui, Catherine, combiner 2 IA, ça peut amener des choses différentes comme résultat. Merci pour votre partage, c'est généreux, puis nous, ça nous permet, à défaut d'avoir vraiment plusieurs personnes, d'avoir accès à ce qu'il y a dans votre tête. Et pour nous, comme conseillère pédagogique, ça, c'est vraiment très précieux. Oui, évidemment, on va vous donner le lien vers la présentation, il n'y a pas de souci. Puis ça va être envoyé également par le REFAD. Ne vous inquiétez pas, Estelle. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, ma collègue Elisabeth? Ben, je trouve ça super intéressant ce que les gens ont apporté justement de le côté intrapersonnel du CP. C'est quelque chose qui est peut-être un non-dit, mais qui est en grosse partie, surtout avec le numérique, là, dans l'article du tout début, là, quand je vous disais qu'on changeait de métier à tous les 6 mois, il y a une phrase qui m'a marqué du sens que souvent, l'objet technologique, la nouveauté techno, c'est un peu l'appât. J'ai un peu l'impression qu'on a fait ça avec notre présentation aussi. L'outil techno de l'IA, c'était un peu l'appât, mais au final, le prof, il va venir jaser avec une personne, il va venir avec le relationnel, Le techno, c'est l'appât, mais ça reste que le côté humain, c'est là où est-ce que je pense qu'on peut vraiment apporter quelque chose de plus. Ça, c'est indéniable. Donc, je trouve ça le fun, vos réflexions aussi, de vous lire, là. Qu'on réfléchisse, j'ai l'impression qu'on réfléchit ensemble justement à notre métier. Il va devenir quoi? Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va rester pareil? Puis la diapo, en fait, avec quoi repartir? Je te laisse, Julie, présenter les super belles ressources que tu nous as préparées. Oui, ben, j'ai travaillé avec ma collègue Elisabeth qui est là et mon collègue Yves aussi qui vient de vous proposer l'article dans le collimateur qui m'a aidé à attacher les dernières ficelles ce matin. On vous a présenté les 6 requêtes là, dans votre main sur les touches pour vous donner un avant-goût. On est toujours dans la métaphore alimentaire avec nos petits céréales, le mini-wheat, sucré givré. Donc, on vous a proposé 23 requêtes pour faire grosso modo, on aurait pu aller plus loin, mais bon, on se disait que 23, c'était quand même intéressant pour vous, pour aller creuser dans les trois parties, la orange, la verte et la bleu marin, pour les conseillères pédagogiques dans les familles de compétences. Et on vous a proposé, on a traduit aussi pour vous les 12 requêtes que la docteure Philippa Harman a proposées dans son décompte de Noël à utiliser en 2025. Donc, elles sont là, elles sont en français, puis celles-là sont pour les concepteurs pédagogiques. Certains conseillers pédagogiques sont concepteurs et voilà, il y a des fusions qui peuvent se faire et il y a également les 23 requêtes. Donc, on vous laisse ça là. On vous les distribue à vous. Donc, faites-en bon usage. Là. C'est disponible depuis tout juste ce matin, 11h45. Alors voilà, on espère que vous allez pouvoir repartir avec ces belles idées pour pouvoir travailler. Et le mot de la fin qu'on vous amène aujourd'hui, c'est que les idées folles. Je te laisse aller, tiens, Elisabeth, pour le mot de la fin. Les idées folles, bonnes et mauvaises vous donnent plus de chances de trouver une solution inhabituelle. Donc, on en a parlé au début de toutes nos
nos imprévisibles tâches de conseiller pédagogique qu'on aime tant, mais essayez des choses, partagez-les avec vos collègues, avec nous. On essaie des nouvelles choses, on essaie de voir comment, encore une fois, on peut se réinventer avec une petite techno qui est intéressante. Exactement. On a encore, mais on a des applaudissements. C'est moi qui vous remercie d'avoir été généreux, d'avoir Oui, participé malgré les quelques merci. soucis techniques. Merci d'avoir été patient. Il y avait quelques mains levées en début de rencontre. Donc, si ces questions demeurent, je vous invite à lever la main, puis les modératrices vont ouvrir les micros. Alors, je ne sais pas si je suis capable de voir de où viennent les questions à cause du nombre mais je ne sais pas comment elles apparaissent. Je m'excuse. J'ai vu des mains levées. Quelqu'un veut y aller? Vous pouvez prendre le micro et y aller. OK. Je vais juste vous dire merci. Et qui nous parle? C'est Roxane. Ah, c'est Rox! OK. Merci, Roxane, d'avoir été là. Super, merci. Alors, d'autres personnes avaient s'il y a des une questions? question, est-ce qu'il y avait d'autres mains levées? Vous pouvez y aller direct. C'est gênant. Non? Je vais, OK. je vais en, Alors, je vais en oh, conclure, c'est Joanne Haché. Bonjour, Joanne, on Euh, reconnaît ta voix, collègue. Ben oui, ça fait plaisir de vous entendre et de continuer à évoluer dans ma fonction conseil. Mais c'est évident, on parle souvent en formation à distance, dans ce contexte-là, de trouver des moyens de briser l'isolement avec les étudiants. Mais je pense que de nos jours, avec ces changements-là récurrents et très rapides, on a besoin aussi de prendre du temps et réfléchir comment peut-on briser notre isolement dans notre fonction conseil pour élargir notre vision vers d'autres solutions qu'on n'aurait pas pensées. Fait que ce que vous nous avez donné, c'est un peu ça ce matin, ce midi. merci. Merci, Quel Joanne. beau mot de la Cela fin, dit, Joanne, merci. oui, c'est un beau mot. Cela dit, on a toujours la dimension humaine à travers ça, hein. Madame Harman le disait, puis je le pense aussi. C'est la collaboration entre l'humain et la machine qui peut faire une bonne différence. Et n'oubliez jamais la collaboration humain-humain, parce que c'est là qu'on a les plus beaux apports. Puis si les dimensions relationnelles et intrapersonnelles sont les plus fortes dans les données d'Argoin pour faire un bon travail de conseiller pédagogique numérique, puis qu'elles sont sorties de l'avant dans le sondage, c'est parce que ces qualités personnelles-là sont nettement importantes dans le travail de Oui, puis CP. moi j'ai pour mon dire que l'intelligence artificielle, si ça peut nous aider à être plus humains, euh, ça aura servi, ça aura fait ce que ça devait faire, nous concentrer plus sur ce qu'elle ne peut pas faire. Alors, je Bonjour, veux Judith. vous remercier, qui est le duo improbable, mais mon doux Seigneur. On aime ça, les duos Bon improbables. petit honneur. C'est bien ou c'est pas bien, ça, comme... Quel beau duo improbable, mais mon doux, si enrichissant. On a pris le côté givré et le côté blé santé. Merci beaucoup, mesdames, d'un webinaire il y a eu un moment où on était 190 personnes, 192 personnes de branchées J'ai vu à votre 212 webinaire. ce moment-là. Ah oui, ça se peut. À un moment donné, j'ai perdu le compte, mais c'est extraordinaire. Donc, je veux vous remercier profondément pour ce webinaire utile et inspirant et dynamique. Alors, merci. Plein de bonnes idées et en tout cas, j'ai plus de questions que de réponses. Ah, c'est C'est bien correct, c'est ça dit. Ce qui est notre bon job. signe, ce qui est bon signe. Donc, on Oui. continue. Merci d'avoir allumé toutes ces flammes-là. Donc, je vous remercie. Je vous rappelle à tous et toutes qui sont encore branchés, je sais que tout le monde se débranche vite, vite. Deux choses. Un, s'il vous plaît, répondre au questionnaire de satisfaction. L'enregistrement sera disponible sur le site de REFAD et YouTube. Et on espère vous voir en aussi grand nombre le 22 janvier, où on accueillera trois de mes anciens collègues, Emmanuel Herny, Normand Junior Poisson, Rioux et Suzanne Cormier du Collège La Cité, qui vont nous présenter
nous parler d'un projet d'outils d'évaluation appuyé par l'intelligence artificielle dans le cas d'un projet en reconnaissance des acquis. Alors, branchez-vous parce que c'est clair que ça suit nos curiosités pédagogiques à tous et toutes. Alors, merci beaucoup. Merci encore, Julie-Élisabeth, d'avoir été avec nous pour cette heure et à toutes ces personnes qui ont été branchées en même temps. Je vous souhaite bonne continuation de votre journée, puis au plaisir de vous retrouver. On est prête pour la tournée. Merci à